Nous nous retrouvons là sur le site de l'ARES. Vous n'avez pas besoin de savoir ce que c'est que l'ARES, mais ce qu'il est important de savoir, c'est que sur ce site-ci, vous allez avoir la liste des établissements reconnus dans la partie francophone de Belgique. Je vous mettrai bien entendu le lien du site en description. Si nous défilons, nous pouvons voir là que l'ARES va en fait citer les différents types d'établissements reconnus dans cette partie de la Belgique. On va donc avoir 5 universités, 19 hautes écoles, 16 écoles supérieures des arts et 81 établissements de promotion sociale. C'est très important de savoir ça parce que l'admission qu'on va avoir pour notre demande de visa est plus fiable si c'est une admission dans une école reconnue. Il y a également des écoles non reconnues. Si vous avez une admission là-bas, je ne dis pas que c'est impossible d'avoir le visa, mais ça va être plus compliqué. L'admission est plus facile à avoir dans une école non reconnue parce que ce sont des écoles privées et donc du coup qui donnent plus facilement une admission. Mais ça peut coincer au moment de la demande de visa. Donc, on peut donc avoir la liste plus détaillée de ces établissements. Il suffit de cliquer ici sur 120 établissements d'enseignement supérieur. Et lorsque je clique là, ça me redirige vers une nouvelle page et on va donc voir ensemble qu'on peut regarder type par type. Donc, si nous commençons par les universités, lorsque nous cliquons sur université, on peut donc voir là deux onglets. Premièrement, quel type d'études peut-on suivre en université? Et si on déroule, on va donc voir les universités proposent dans 21 domaines différents des programmes de formation de type long composé de deux cycles, le bachelier et le master, qu'on peut compléter par un doctorat. Mais ce qu'il est important de savoir ici pour nous, c'est que c'est le type long. Ça signifie que le bachelier en université, vous ne pouvez le faire que si vous avez une équivalence de type long. OK? Par contre, on verra par la suite que ce n'est pas la même chose ailleurs. Donc maintenant, la liste des établissements, on déroule également ici et on va donc voir les différents établissements. Université catholique de Louvain, Université de Liège, Université de Mons, de Namur, Libre de Bruxelles. Donc voilà les 5 universités de la partie francophone de Belgique. C'est important à savoir parce qu'il n'y aura pas d'autres universités de la partie francophone. Certains vont nous parler de l'Université Saint-Louis, mais en fait, l'Université Saint-Louis, c'est une partie de l'Université catholique de Louvain qui a juste pris un autre nom. Donc, c'est toujours l'Université catholique de Louvain. Et si vous voulez aller sur le site de l'université, vous cliquez juste là. Et on va vous rediriger vers une nouvelle page. Vous voyez, par exemple, on a cliqué sur l'université de Namur et on va donc nous rediriger vers le site de l'université de Namur. Donc, à partir de ce site, vous pouvez avoir accès au site de toutes ces écoles. Comme ça, vous êtes sûr que vous ne serez pas sur un site frauduleux ou quelque chose comme ça. Et sur le site de chacune de ces écoles, vous avez toutes les informations possibles. Les périodes de candidature qui sont les mêmes dans toutes les universités, généralement entre février et mars, les filières, les informations sur le prix de la scolarité et bien d'autres. Donc, si nous revenons sur les autres écoles et nous cliquons là, on va faire exactement la même chose. Donc, quelle étude peut-on poursuivre dans une autre école? Donc, vous voyez là que si on ouvre, on peut donc voir qu'on a les études de type court et de type long. Donc, si vous avez une équivalence de type court, vous pouvez faire un bachelier. Si vous avez une équivalence de type long, vous pouvez également faire un bachelier. OK. Par contre, en université, il faut seulement le type long. Le type court, ça ne passe pas. Il y a également des bacheliers et des masters. Voilà. Et on va donc voir la liste des autres écoles. Donc, vous voyez donc là toutes les autres écoles. Et on peut également cliquer pour aller sur le site des autres écoles. La particularité avec les autres écoles, c'est que ce sont entre guillemets des écoles qui sont privées, OK, reconnues, et donc du coup vont avoir un fonctionnement qui est assez indépendant. Je m'explique. Les universités sont généralement bien synchronisées. Donc ça signifie en fait que les demandes d'admission dans les universités vont se faire quasiment au même moment. Alors que dans les autres écoles, ça va se faire à des périodes très, très différentes.
Dans certaines hautes écoles, on va vous laisser un mois pour candidater. Dans d'autres hautes écoles, on va vous laisser un jour. Dans certaines hautes écoles, on va ouvrir les candidatures et on va vous dire à partir du moment où on a 100 candidatures, on arrête. Et ça va généralement prendre quelques secondes pour avoir 100 candidatures. Donc, c'est vraiment très variable. L'autre chose à savoir pour les autres écoles, c'est que toutes les autres écoles n'acceptent pas les étudiants hors Union européenne, vivant hors de l'Union européenne. Moi, par exemple, je suis un étudiant de nationalité hors Union européenne, ou du moins j'étais un étudiant de nationalité hors Union européenne. Mais je vis dans l'Union européenne, donc je peux candidater dans toutes ces écoles. Mais un étudiant hors Union européenne ne vivant pas dans l'Union européenne ne peut pas candidater dans toutes les autres écoles. Et je vous mettrai la liste des autres écoles où vous pouvez candidater étant hors de l'Union européenne. OK? Mais c'est une liste, bien entendu, qui est assez variable, qui varie d'une année à une autre. On mettra, bien entendu, à jour s'il y a des changements, que ce soit dans le groupe WhatsApp ou sur mes différents réseaux. On peut donc continuer avec les promotions sociales. Ce sera quasiment pareil. Donc, si je regarde les promotions sociales, pareil, on va avoir des enseignements de type court et long et la liste des autres écoles, des promotions sociales, on va les avoir là. Voilà. Également, vous pouvez aller sur le site des promos sociales, voir les formations et les caractéristiques. Amusez-vous à faire ça, c'est très important que vous puissiez faire ces recherches-là rapidement. Comme ça, vous savez bien avant où est-ce que vous devez candidater, si l'école entre dans votre budget et bien d'autres.